Alors, Shemini, lundi. Je vais commencer par un détour pour expliquer... Ah, bonsoir. Je vais commencer par un détour pour expliquer ce que le Zohar il veut chercher dans cette paracha de Shemini. Pendant la fête de Pessah, mon frère, il a fait un devoir Torah très court. Et il m'a dit la différence qu'il y a entre Esav et Ishmaël, c'est que Esav, il veut savoir pourquoi, et Ishmaël, il veut savoir comment. Ça veut dire que quand on est du côté de Esav, on veut savoir pourquoi les choses. Ishmaël, il n'a pas ce problème. Il veut savoir comment. C'est-à-dire comment les choses se font, comment ça marche, comment ça fonctionne. Or, quand on est du côté du pourquoi, c'est plus dur. Parce qu'on cherche des explications. Donc, on est obligé de traduire. On est obligé de... C'est ça, de chercher un pourquoi, de traduire, de trouver une autre langue. En fin de compte, du côté des Saves, on n'a que des problèmes de traduction. Alors que du côté d'Ishmael, on a des problèmes d'efficacité, de technique, comment ça fonctionne. Bon, c'est un long sujet, mais dans cette paracha de Shemini, dont on avait parlé la dernière fois, je répète, c'est le 8e jour, c'est le jour de l'inauguration du temple, c'est le degré qui est au-dessus du 7. À part cette inauguration du temple, il y a un épisode, un de plus dans la Torah, qui est assez complexe, qui est le fait que les deux enfants de Aaron, qui s'appellent Nadav et Avihu, ils vont faire une bêtise. La Torah ne détaille pas vraiment c'est quoi cette bêtise, mais la conséquence est dure. C'est qu'il y a un feu qui va sortir et qui va les tuer. Alors, on connaît la retenue exemplaire de Aaron, il va rien dire, il va se taire. Marqué Vaïdom Aaron. Et on essaye de comprendre justement, soit on essaie de comprendre le comment, soit on essaie de comprendre le pourquoi. Or, d'après la Torah, ces deux questions, elles n'existent pas. Parce que c'est dans le comment qu'il y a le pourquoi. Ça ne veut rien dire le pourquoi. On ne fait pas les choses pourquoi. On fait les choses parce qu'on veut qu'elles aboutissent à quelque chose. Alors, il y a juste marqué que dans le verset, dans le début du chapitre 10, que Vaïkrou, Béné Aaron, ils ont pris les enfants de Aaron, Nadav et Avihu, c'est leur nom, Ish Martato, chacun un homme son encensoir, Vaïtenu Baen Esh, et ils ont mis sur eux du feu, parce que dans l'encensoir, on mettait les espèces qu'on devait consumer, quoi. Et après, on rajoutait du feu pour faire sortir ça. Et alors, ils ont mis du feu. Vayasimu alea ketoret. Ils ont mis sur elle la ketoret qui est l'encens, mais c'était un mélange d'encens. Vayakrivu lifne Hashem, et ils les ont rapprochés devant Hashem. Eshzara, un feu étranger, Asherlot sivaotam, qu'il ne leur a pas ordonné. Batetz Esh, et donc un feu est sorti et les a consumés, et ils sont morts devant Hachem. Bon. L'explication classique, c'est que tout de suite après, la Torah, dans le même chapitre, mais sur un paragraphe différent, à partir du verset 8, elle va nous parler d'autre chose. Elle va nous dire « Ya'in ve'secha al tesht » tu ne boiras pas du vin et de l'alcool.
Qui? Pas tout le monde. Ata, toi Aaron, Uvanecha et tes enfants, itar avec toi, quand vous rentrerez dans la tente d'assignation. Et vous ne mourrez pas. Donc on pense qu'il y a un rapport. D'accord? On pense qu'il y a un rapport, et comme on aime vite faire des rapports, on pense que donc ils avaient bu. Et s'ils avaient bu, ils étaient sous. Ou en tout cas, ils n'avaient pas bu ce qu'il fallait boire. Et donc comme ils étaient sous, donc ils sont rentrés un peu pompettes dans le Mishkan. Et c'est ça. Bon, ça tient pas beaucoup la route, parce que c'est quand même... c'est toujours pareil, quoi. C'est soit on considère, soit on déconsidère les personnages de la Torah. Il faut quand même leur accorder un minimum de crédit. Ils n'allaient pas s'amuser à sortir du bistrot et à dire, tiens, à propos, j'ai oublié, aujourd'hui, on doit aller inaugurer le Mishkan, tiens, on va aller, tiens, à propos, on y va, amène la pinte de bière avec toi. Mais ce rapport qu'il y a entre ce que la Torah appelle un Esh Zara, un feu étranger, et cette notion du vin, elle est quand même à approfondir. D'autant plus que si on est rigoureux, vous savez que les sauts de paragraphes, des fois ils sont fermés, des fois ils sont ouverts. Soit c'est une paracha ptura, soit c'est une paracha stuma. Soit les sauts de paragraphes sont fermés, soit ils sont ouverts. D'accord? C'est comme l'essai de traitement de texte, soit c'est un saut de paragraphe, soit c'est un saut de section. D'accord? Donc ici c'est juste un saut de paragraphe. Donc on se doute bien qu'il y a un rapport. Effectivement, ce rapport est très complexe et le Zohar va donc analyser longuement cette notion du vin. Cette notion du vin, mais c'est pas aussi simple que ça. D'après l'Arizal, ils ont voulu faire venir le Mashiach tout de suite. D'accord? Et donc, ils ont fait quelque chose, donc de technique. Donc, c'est pas un pourquoi, mais c'est un comment. Ils ont fait quelque chose de technique qui n'était pas attribué. Donc, ils sont trompés. Ils avaient forcément une bonne intention, puisqu'effectivement, on ne va pas leur en tenir tellement compte. On dira aussi qu'après, c'est de eux que va naître Eliyahu Hanavi, etc. Mais que ces deux Nadav et Avihu, de eux vont être Pinchas plus tard, et après Eliyahu Hanavi. Mais c'était quelque chose de technique. C'était un comment. C'était pas un pourquoi. C'est pas pourquoi ils l'ont fait. C'était techniquement. Ils ont dit, voilà, c'est le 8e jour, c'est comme ça que le Rizal explique dans Shara Psukim, c'était le 8e jour, donc le jour de la perfection. Ils ont dit donc effectivement maintenant, il faut atteindre cette perfection, et donc ils ont voulu faire quelque chose de technique qui n'était pas adapté à cette chose-là. Mais, donc le Zohar est très très long, et évidemment, en plus le Zohar, c'est vrai qu'il n'explique jamais directement, c'est en général surtout par des allusions ou des manières détournées ou des manières englobantes, puisque le Harizal il dit que le Zohar c'est un hors makif. On en reparlera si Dieu veut pour l'Akbar Omer, parce que Rabbi Shimon, le Harizal il pose une question, il dit pourquoi est-ce que Rabbi Akiva il n'a pas mérité? Vous savez qu'on est dans la période de Rabbi Akiva, des 24 000 disciples de Rabbi Akiva, et qu'à la fin de cette période de deuil, Rabbi Akiva il a nommé 5 élèves. D'accord, il a nommé 5 élèves dont j'ai oublié les noms, Rabbi Meir, Rabbi Shimon et encore 3 autres, Rabbi Ushua, mais je ne suis pas sûr. Il a nommé 5 élèves, dont Rabbi Shimon de Yochai. Et le Rebbe pose une question, il dit, mais si effectivement c'est lui le maître et c'est eux les disciples, pourquoi est-ce que c'est pas Rabbi Akiva qui écrit le Zohar? Pourquoi est-ce que c'est Rabbi Shimon? Alors il dit là-bas dans Sha'ar Ma'amar Rashbi, il dit que parce que pour écrire le Zohar, il fallait une vision makif des choses. Il fallait un or makif, et que la neshama de Rabbi Shimon, c'était une neshama de makif. C'était une neshama de choses enveloppantes, pas quelque chose qui d'extérieur, au sens de makif extérieur, au sens qui enveloppe les choses. Et donc le Zohar, c'est quelque chose qui décrit, qui enveloppe les choses. C'est-à-dire que l'intériorité elle est incluse évidemment dans le makif, mais c'est pas forcément aussi clair que ça. Bon. Pourquoi on a parlé de ça? Parce qu'on a parlé de ça à propos de la Sfirat HaOmer, comment est-ce que dans les Kavanot de Sfirat HaOmer, comment est-ce que le Harizal il avait lu le Zohar d'une façon très particulière pour comprendre comment ça fonctionnait l'Omer? Parce que quand on regarde les Kavanot de Sfirat HaOmer,
qui sont très complexes évidemment, mais qui sont écrites par Rabbi Moshe Chaim Vital et qui dans Shara Kavanot, et qu'on voit le Zohar, on voit pas tellement comment est-ce que il a pu déjà évidemment l'erreur de Pshat, c'est de croire que c'est le Arizal il a tout inventé ou il a tout vu en plus. Non, c'est qu'il a vu dans le Zohar. Non, il a vu du Zohar d'une manière que nous on voit pas à la première lecture. Bref. Donc le Zohar va expliquer maintenant cette histoire du vin. Et comme c'est le Zohar HaKadosh, n'oubliez pas que quand même le fond de cette affaire, c'est que c'est quand même un homme qui perd ses enfants. D'accord ? Le fond de cette affaire, c'est que c'est quand même Aaron qui a perdu d'un coup le jour de l'inauguration du Mishkan, le jour le plus saint, le plus sacré, le plus joyeux qu'il devait avoir, etc. Et bien tout d'un coup, clac, il perd 2 enfants. Et il perd 2 enfants directement consumés par Dieu. Donc c'est une histoire un peu difficile, quoi. Alors le Zohar, lui, va aussi nous raconter une histoire. Il va nous raconter une histoire de vin et une histoire d'enfants. Donc c'est une très belle histoire où on va parler du vin et des enfants. Alors Rabbi Yehuda et Rabbi Yitzhak, donc Rabbi Yehuda et Rabbi Yitzhak, Avu Azle Beorcha, ils allaient en chemin, ou ils étaient en chemin. Qui c'est qui a un crayon ? Ouais, voilà. Ils allaient en chemin. Plutôt que ils allaient en chemin. Mi Bemeronia et Tzipporé, de la maison de Méron vers Tzipporé. Ça, ce sont que tous des villages de Galilée, d'accord ? Ce sont des petits villages de Galilée, donc ils se déplaçaient d'un endroit à un autre de Galilée. Ve'ava Rav Yachad, et il y avait un petit enfant, et un enfant se trouvaient avec eux. Soit avec eux, soit parmi eux, Bechamra Bekinta de Duvsha. Alors, comme ce sont des mots difficiles en araméen qui en plus n'apparaissent qu'une fois ou deux dans le Zohar, non, les gens ne sont pas d'accord pour qu'au Zohar ça veut dire, on va dire en gros que Chamra, c'est sûr que c'était un âne, et Bekinta de Duvsha, soit c'était un âne qui portait du miel, ou soit, pour être plus raccord avec notre sujet, il portait du vin épicé au miel. Vous savez qu'avant, on ne faisait pas le vin comme aujourd'hui, le vin il était très fort, donc on avait besoin de le mélanger. On le mélangeait avec des épices alors, j'ai pas vu ça. En tout cas, Chamra, déjà, c'est un Chamor. Donc, soit c'est Chamra et Bekinta, et avec Kinta, et avec une outre des douvchas de miel, ou soit on dit avec du vin, parce que Chamra, c'est comme dans la Torah, parce que Sechar, Onklos, il a traduit par Chamra. D'accord ? Donc, soit avec du vin, Bekinta des douvchas, qui était avec de l'épice de miel. Amar Rabbi Yehuda, Nima Mila d'Oraita Venizil, Rabbi Yehuda, il a dit, disons une parole de Torah et partons. Ça, c'était clair, toujours dans le Zohar, quand il y a des promenades, il faut qu'il y ait des paroles de Torah au milieu. Donc, Pata Rabbi Yitzhak ve'Amar, Rabbi Yitzhak, il a ouvert et avec un verset qu'on va voir aujourd'hui, qui est un verset dans le Cantique des Cantiques. Alors, Vechiker keyahin atov, olech le dodi le mesharim, dovev sifte yeshenim. Alors, ça fait partie de ces versets poétiques des Cantiques des Cantiques, mais qui évidemment sont toujours des versets très compliqués. Alors, moi je pense qu'il vaut toujours mieux être plus péché par ultra-littéralité que péché par ultra-explications qui en général sont fausses. Alors, Vechiker est ton palais. Chiker, c'est le palais. Ke yein atov, comme le vin. Alors, il n'y a pas marqué comme le vin bon, alors, moi j'ai traduit comme un vin le bon. On verra pourquoi après, d'accord ? Comme un vin le bon, Oler il va, les dodi vers mon aimé, c'est celui que j'aime, vous vous rappelez, on a vu ça la dernière fois, les mesharim vers ceux qui sont droits, dovev, ça vient de faire, il fait parler, d'accord ? Et dovev, sifte sont les lèvres, dovev sifte yeshenim, il fait parler les lèvres des endormis. Celui qui est yeshen, celui qui est yoshen, celui qui dort. Le pshat de ce verset, ça veut dire que tes paroles, elles réjouissent mon cœur comme du bon vin. Et que pourquoi qu'on a parlé du palais ? Parce que le palais, c'est le lieu d'où sortent les paroles.
Bichiker Keyinatov, donc on va expliquer ça, et ton palais comme un vin le bon, da yena de oraita, c'est même, je pense que Rachid dit ça là-bas, c'est le vin de la Torah. C'est-à-dire que la Torah, elle est comparée à beaucoup de choses, elle est comparée des fois à l'eau, elle est comparée des fois au blin, au vin, elle est comparée aussi, surtout des fois, à la farine. D'accord? La farine qui est donc le blé. Hein? Oui, au miel aussi et au lait, ça on verra, c'est pour Shavuot. Mais parce que le blé et le vin sont les deux des opinions sur le Etz HaChaim. La Torah, elle est appelée l'arbre. La Torah, elle est appelée la source de vie, qui est, il est marqué même simplement qui est Ephraim I, parce qu'elle est elle est l'arbre de vie. Et donc cet arbre de vie, donc comme effectivement d'après le Zohar et d'ailleurs le Midrashim, il y a beaucoup d'explications. Certains disent que c'était du blé, et certains disent que c'était de la vigne. D'accord, c'est pour ça qu'ils sont après enveloppés avec des feuilles de vigne. Alors, Dayena de Raïta, ça c'est le vin de la Torah, des Iyu Tav, qui est bon, des A Yana Chara Lav Iyu Tav. Parce qu'il y a un autre vin qui n'est pas bon. Ce qui est un peu indivisible, parce que ça voudrait dire ici donc qu'il y aurait, ça serait plutôt du côté de Etzada Tova, puisqu'il y a un côté bon et un côté mauvais. Mais en tout cas, on va dire qu'il y a deux types de vins. Il y a un vin qui est bon et il y a un vin qui n'est pas bon. Et la Torah, elle est comparée au bon vin. C'est pour ça que le verset a dit Keyain Atov, comme un vin le bon, ou comme le bon vin. Ve Yena Deoraita. N'oubliez pas que le Zohar, doucement, il va nous amener vers cette question du vin. Ve Yena Deoraita est le vin de la Torah, il est tav lekula, il est bon pour tout. Il est tav le almada, ve il est tav le almadeate, il est bon pour ce monde. Pour ce monde-ci, on peut rajouter ci, j'aime bien ça. Il est bon pour ce monde-ci, et il est bon pour le monde qui vient. Ça veut dire qu'effectivement, la Torah, ce qui est marqué, que celui qui s'occupe de la Torah, il a des fruits dans ce monde-ci, et de l'usufruit dans le monde qui vient. Ça rapporte à tous les étages. Et cela est le vin qui est agréable à Kucha Berechu, à Saint béni soit-il, plus que tout. Pourquoi? Parce que dans le verset, qu'est-ce qu'on avait vu? Si on reprend le verset, il dit Vechiker, et ton palais, il est Keyain Atov, comme un vin le bon, Olech les dodi, il va vers mon bien-aimé. Or, le bien-aimé, si on reprend la métaphore simple du fiancé et de la fiancée, c'est soit l'assemblée d'Israël ou la Malchoute, si on veut, et le fiancé, l'aimé, c'est Dieu, ou plus exactement, Kucha Berechu. Ou Bezechuda, ou Bischuda, et par ce mérite, Man de Mirave Miyena de Oraita, celui qui s'abreuve. En fin de compte, c'est plus que s'abreuve, c'est celui qui s'abreuve à satiété. D'accord? Il n'y a pas de mot en français. On peut manger à satiété, mais il n'y a pas quelque chose pour être gorgé, déjà, c'est un surplus. Un gan ravé, parce qu'il y a marqué. Et oui, mais du coup, tu es obligé de faire des périphrases et j'aime pas ça, quoi. Parce que gan ravé, c'est un champ qui est. C'est un champ. Alors, il n'est pas inondé, mais c'est un champ qui est abreuvé. Mais c'est plus que ça, c'est le fait qu'il regorge d'eau, mais il ne faut pas avoir la chose négative. Donc et non, c'est pas rempli. Bon, alors peut-être même celui qui se rassasie, mais c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Il faut que je trouve une solution. Ou mandim rave meyena de Oraita, et donc celui qui s'abreuve du vin de la Torah, yitar le alma deate, il s'éveillera dans le monde qui vient, veizake le achaya, et il méritera de revivre, Kadjukim Kucha Berechu le Tzadikaya, quand le Saint béni soit-il,
il lèvera les justes. Pourquoi? Parce qu'on veut comprendre le verset. Le verset, il dit quoi? Il dit qu'il y a un bon vin, que ce vin, il est lié à celui qu'on aime, à l'aimer. Donc, il est lié à Dieu. Dieu aime ce vin, aime ce bon vin. C'est quoi ce bon vin? C'est la Torah. On n'a pas expliqué le riker, mais ça on verra plus tard. Et que ce vin-là, il est lié aux mesharim, aux gens qui sont droits. Et il a une autre action. Il est dovev sifte yeshenim, il fait parler les lèvres des endormis. Alors, la note 4, le Rama qui va essayer d'expliquer ça. Il dit, si ce vin, il fait parler les lèvres des endormis, c'est-à-dire ceux qui sont morts dans la tombe, à plus forte raison, ceux qui s'en sont abreuvés dans ce monde-ci mériteront de participer à la résurrection des morts. Vous savez que la résurrection des morts, c'est un long sujet, mais tout le monde n'y a pas droit, hein. C'est pas automatique. Hein. C'est pas automatique, mais on va dire comme ça que donc ce vin de la Torah, il fait que ceux qui sont considérés comme les endormis c'est une métaphore simple pour expliquer ceux qui sont morts, alors ceux-là, leurs lèvres continuent à parler. Alors c'est une grande question ça, dans les Midrashim, de savoir c'est quoi cette histoire. On va revenir. L'explication la plus simple, c'est que vu que l'union de l'âme et du corps, elle n'est pas accidentelle, comme on croit. C'est-à-dire, elle a bien une raison, et qu'il y a un lien qui s'est fait entre les deux. Même quand la neshama va se détacher du corps après la mort, le corps, il a encore un lien avec cette neshama. Et donc, cette neshama, quand elle va être en haut, on verra plus tard, et qu'elle va parler de Torah, et bien le corps en bas aussi, il parle de Torah. Donc ce vin de la Torah, effectivement, il permet de faire parler les lèvres des endormis, et il permet de participer à Triat Hametim. Celui qui a eu accès à ce Yain Torah. Vous savez, mais donc Yain, c'est quoi Yain Torah? Ça c'est facile, hein. D'accord? Yain, c'est Yud, 10, Nun, c'est 50. C'est 70 c'est Sod, c'est ceux qui ont eu accès au secret de la Torah. D'accord? Ceux qui ont eu accès au secret de la Torah, ceux-là, effectivement, ils ont un rapport avec la Torah qui fait que ils ne sont pas affectés par la mort vraiment. Amar Rabbi Yehuda, donc ça c'était Rabbi Yitzhak. Rabbi Yehuda, il dit, Dovev sifte yeshenim, ça veut dire quoi? Qu'il fait parler les lèvres des endormis. Ataninan, on a enseigné de Afilu Be'au Alma que même dans ce monde-là, dans la tombe, il méritera des paroles de la Torah, ou il méritera de parler de Torah. Peut-être. Alors justement, à Daoudirtiv, comme il est écrit, Dovev Sifte Yeshenim, et fait parler les lèvres endormies. Pourquoi? Parce qu'il y a une Gemara. Il y a une Gemara qui dit que Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yotzadak, tout celui dont une loi a été dite en son nom dans ce monde-ci, ses lèvres murmurent dans la tombe. Ça veut dire, une personne, elle est morte. Si des années plus tard, quelqu'un va dire des noms de Torah, des paroles de Torah au nom de cette personne, pour ainsi dire, la bouche de cette personne dans la tombe, elle va continuer à dire ces paroles de Torah, parce que c'est comme si il poursuit son œuvre, donc il la fait parler. C'est quoi la différence? C'est que lui, il met tout ça par rapport à Olam Hazé, dans ce monde-là. Alors que d'après Rabbi Yitzhak, c'était lié à un niveau plus haut. Exactement. Ok. Donc ils sont en train de parler, Rabbi Yitzhak et Rabbi Yehuda, d'accord, de c'est quoi ce Dovev Sifte Yeshenim, ça veut dire que comment est-ce que le corps, il peut continuer à parler une fois que cette personne, elle est morte. Il dit, que c'est lié à la Torah qu'il a eue, soit cette Torah, elle perdure dans ce monde-ci, soit cette Torah, effectivement, elle est liée au monde qui vient. Donc ils sont en train de parler, et il y a l'enfant qui est au milieu avec son outre de vin. Amar revient. L'enfant a dit,
Iktiv vechikech meyain atov, avina namre achi. Aval keyain atov ktiv velo miyain. Il dit attention, vous avez mal lu le verset. Oui. Déjà, il a des dispositions. Qu'est-ce qu'il veut dire? On reprend. Si le verset avait dit « Et ton palais, miyainatov, il provient du bon vin », j'aurais pu dire ainsi. Ça veut dire quoi? J'aurais pu dire que c'est celui qui s'abreuve du vin de la Torah. Mais il n'est pas écrit « Keyainat », mais il est écrit « comme le bon vin ». Alors, du coup, là, j'ai mal concordé. C'est comme un vin le bon. Ici, il faut vérifier. Il faut remettre. Comme un vin le bon. Et non pas miyain. Ashgiahoube. Les deux sont arrêtés. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il dit celui-là? Les deux sont arrêtés. Ils ont dit, attends, de quoi tu parles là? De quoi tu parles? Tu nous dis là. Ashgiahoube, tous ils sont arrêtés. Ils l'ont scruté. Amar Rabbi Yehuda Beri, Ima Milach. Il dit, vas-y, développe. D'accord, développe. Dis tes paroles, des Shapir Ka'amart. Il dit, parce que je vois que tu as bien parlé, mais on ne voit pas vraiment ce que tu veux dire. Alors il dit, monsieur, Ana Shamana, j'ai entendu, Deman Deshtadel Beoraita Veda Bikba, que celui qui approfondit la Torah et y adhère, Aïmila Deoraita Ishtema Bepume. Cette parole de Torah, elle est entendue dans sa bouche. Ça veut dire qu'elle va résonner dans sa bouche. Bon, déjà c'est compliqué, mais admettons qu'ils veulent dire que cette parole de Torah, elle sort par la bouche. Vela la chishla bil chishu. Et il ne la murmure pas en murmurant. Elle a rim kaleba, mais il élève sa voix en elle. Deoraita achiba'a le'aramakala, parce que la Torah, elle a besoin de l'élévation de la voix. Autrement dit, il y a un degré de Torah, et ce degré de Torah, il n'est pas suffisant comme ça, bien que d'après le Pshat, c'est clair qu'il faut parler, il faut le dire, il faut, comme dans l'Yétiat Mitzrayim, il faut le dire, il faut le raconter, parce que la Torah, elle doit passer par un degré qui s'appelle la bouche, et ce degré qui s'appelle la bouche, il est lié à un degré qui s'appelle la voix. Donc en gros, c'est le cheminement de cette Torah. Cette Torah, elle doit passer de la Torah à la voix, et de la voix à la bouche. Et il y a un verset, un très joli verset dans Michelet qui dit « Berosh ou miotikra » au sommet des tumultes, elle appellera. Ça veut dire que quand les gens, ils n'ont plus rien à dire, c'est que du bruit, il y aura encore une voix qui appellera, qui sera la voix de la Torah. Verset d'actualité. C'est-à-dire quand il n'y a plus que du brouhaha, les oumiot, d'accord, les tumultes, Berosh oumiot, tikra, elle continuera à appeler. La rama rina de oraita, pour élever l'allégresse de la Torah, Vela bilchishu, et pas en murmure. Le Rama tout de suite il se dit oulala, là ça va loin. Il dit oulala, qu'est-ce qu'il veut dire cet enfant? Parce que n'oubliez pas que cette histoire de Dover, Sifté et Shenim. Alors il dit que cette Torah, les paroles de Torah qui sont prononcées et non murmurées, elles vont former une échelle. Vous allez voir comment le Rama qui va expliquer ça plus tard. Ça va former une échelle, et cette échelle, elle va donner comme un corridor à la Neshama. Quand la Neshama elle aura besoin de monter, elle pourra monter sur cette échelle. Il s'est fait un chemin. La Torah de cet homme-là, mais le fait qu'il ait prononcé, elle va lui donner un accès direct. Ça veut dire que peut-être sa Neshama aura d'autres problèmes, mais au moins grâce à ça, il a toujours une manière de monter. Il a toujours une voie pour lui. Alors ça veut dire quoi? Keyain atov, comme le vin le bon. Kechamartav de la chatik, comme le vin bon qui ne se tait pas. Veuatid la ramakala, et au futur il élèvera la voix. Kadipuk me alalma, quand il sortira de ce monde-ci. J'ai hésité longtemps avant de mettre une note pour expliquer c'est quoi ce vin qui se tait pas. Mais parce que le Matok Mitzvah il ramène ça,
Il dit, c'est comme, vous savez, il y a un mot, c'est comme du vin. Vous savez que le vin, quand on le fait fermenter, il est comme un peu en ébullition. Il y a du gaz, il y a du gaz. Il y a du gaz. Mais alors nous, on pense que c'est acide, mais pour le Zohar, on pense que c'est le signe que ce vin, il est encore en vie. D'accord? Donc c'est ça, ce vin qui ne se tait pas. Et donc ce vin-là, Keya Inatov, alors encore une fois, il faut que je mette comme un vin le bon, je vérifierai pourquoi ici, ok, comme un vin le bon. Il faut que je sois d'accord. Et au futur, il va élever la voix quand cette personne sortira de ce monde-ci. Oler les dodi les méchérim, il va vers mon bien-aimé, vers les droits. Oui, il va, c'est pas qui va, il va. Car et car il ne s'est pas écarté ni à droite ni à gauche, et il ne se trouvera personne littéralement pour l'empêcher dans ses mains, pour l'en empêcher. Parce qu'avec cette voie qu'il a fait avec la Torah, ça va lui donner une voie droite. Ça va lui donner un chemin droit pour monter. Et ce chemin-là, quelque part, ça va le protéger. La Torah qu'on a étudiée, c'est une protection que vous avez. Ça, c'est une idée de ce Zohar. C'est que cette Torah, elle vous protège. Après, on a la Neshama qu'on a. C'est pas lié à ça. Mais ça donne comme une barrière qui fait que cette personne, quand elle a des problèmes, etc., ben, du coup, elle sait où se raccrocher, quoi. Elle a une Torah à laquelle se raccrocher. Dovev sifte yeshenim, et elle fait parler les lèvres des endormis. Afilu be'awalma, et même dans ce monde-là, sivate marhesha noraita, ses lèvres murmurent la Torah. C'est-à-dire que même quand il est dans l'autre monde, les lèvres, elles continuent à murmurer cette Torah. Bon, déjà, première explication, ils sont contents. Mais il dit, c'est pas tout. Il dit, tout Shamana, mais j'ai entendu quelque chose en plus. Il dit, Vechiker keyain atov, et ton palais, encore une fois, il faut que je change, comme un vin le bon. Aïkran, le Knesset Israël Itmar, ce verset, il a été dit pour l'Assemblée d'Israël. Ou Betouch Barta Itmar, et il a été dit en louange. Ça veut dire quoi? C'est un verset qu'on a dit pour louer la Knesset Israël. Alors, reprenons. Nous, on avait compris dans ce verset qu'il y avait un sujet. Qui était le sujet? Quand on dit Vechiker keyen atov oler ledodi, et ton palais comme un bon vin, il va vers mon aimé. Donc c'est pas Dieu qui parle. Qui c'est qui parle? Israël. Qui c'est qui parle? Parce que Riker, c'est un féminin. Donc on a l'impression qu'il s'adresse au palais de la fiancée, et eux. D'accord. Donc ça serait normalement le narrateur qui parlerait. Et ce narrateur, il décrit quoi? Il décrit que le palais de la Kala, de la fiancée, il est comme un vin, et que ce vin, il va vers les dodis, il va vers mon aimé. Ça serait Shlomo HaMelech, qui est le narrateur de Shir HaShirim. Il est impliqué dans ce... Il y a bien un narrateur, tout n'est pas écrit sous forme de dialogue. Je pensais que c'était un dialogue suivant des intervenants. Non, quand on lit bien le texte du Shir HaShirim, il y a bien que c'est un narrateur, il y a marqué des fois c'est elle qui parle, des fois c'est lui qui parle, mais des fois c'est un narrateur qui parle quand on analyse le Shir HaShirim. C'est si évident, c'est si clair que ça. Ben, des fois, on voit bien que c'est ni l'un ni l'autre qui parle. Donc il y a bien un narrateur qui parle. Alors ici, on a l'impression, il dit que ce verset, il a été dit pour la Knesset Israël.
Alors, mais qui est-ce qui peut louer la Knesset d'Israël? Alors il dit, Iachi, man ou de meshabeach lab'ai. Qui est celui qui la loue ainsi? Si tu me dis que c'est Dieu qui parle, c'est pas possible. Parce que le verset, il dit, ma olech ledodi, qui va vers mon bien-aimé. On aurait dû dire, olech elai me va aller. On aurait dû dire, qui vient vers moi. Et ton vin, il est keyaïn atov, et c'est ce vin qui vient vers moi. Donc on a l'impression que le narrateur, il est à l'extérieur. Donc c'est ni le vin, ni Dieu. Ni le vin, ni le bien-aimé. Alors il dit, mais non, ce verset, quand on le regarde bien, il donne une louange de l'Assemblée d'Israël. Alors il dit, c'est pas possible. Il dit que c'est pas possible parce que l'Assemblée d'Israël, c'est la Malchoute. Qui est-ce qui peut louer la Malchoute? C'est que forcément un degré supérieur à elle. Alors il dit, et la vada écoutcha berichou comme shabeach la d'Israël. Il dit seulement, assurément, c'est kucha berichou qui loue l'Assemblée d'Israël. Kama deika meshabahatle. De même qu'elle le loue, quand elle va dire Chikou Mamtakim, son palais ce sont des douceurs, car Israël, ainsi le Sami soit-il, il loue le Sami d'Israël. Effectivement, on a des passages où c'est elle qui le loue, et c'est lui qui la loue. Donc soit c'est elle qui fait son éloge, soit c'est lui qui fait son éloge à elle. Comme il est écrit, et ton vin et ton palais comme le vin le bon. Là, je suis revenu sur mes pieds. Yainatov, c'est quoi le vin le bon? Des Chamra des Mintra. C'est le vin qui est conservé. Bon, ça, c'est une question, on discutera plus tard. C'est déjà marqué dans la Gemara. C'est vrai que, de la même manière que quand on a créé le monde, il y a une lumière qui a été gardée, ce qu'on appelle le Or Aganouz. Il y a une lumière qui a été gardée, qui était protégée pour la fin des temps. De la même manière qu'il y a eu le Léviathan, une partie qui était restée salée pour le repas de la fin des temps, il y a aussi du vin qui a été gardé. D'accord? On a mis de côté quelques petites victuailles. Quelques petites victuailles pour la fin des temps. C'est-à-dire déjà dès la création, on est marqué comme ça. Alors, Olech Ledodi, il va vers mon bien-aimé. Donc reprenons. Donc d'après lui, qui c'est qui parle? C'est Dieu qui parle. Alors si c'est Dieu qui parle et qui loue maintenant l'Assemblée d'Israël, Dodi, ça peut plus être Dieu. Alors qui c'est? Qui c'est donc les Dodi? Yitzhak. C'est Yitzhak Avinu. Ok, donc les deux ils écoutent, ils disent très bien. Où tu veux nous amener comme ça? Déjà, comment est-ce que Yitzhak, il peut s'appeler le bien-aimé? Il dit ça c'est facile, il y a un verset qui le dit, qu'il s'appelle Yedid mi beten. Il était aimé depuis le ventre de ses parents. Donc on peut appliquer cette notion de Yedid à Yitzhak. Donc reprenons. Hein? Eh bien, lui il est appelé aimé vers les Dodi, vers celui que j'aime, vers mon bien-aimé à moi. C'est Dieu qui parle. Si on reprend le verset, ça veut dire c'est Dieu qui parle, et Dieu qui dit Vechiker, donc il s'adresse à Knesset Israël, et lui dit et ton vin à toi, il est comme le bon vin. Olech les Dodi, qui va vers mon bien-aimé, donc qui va vers Yitzhak. Les Mesharim, vers les droits. Dovev Sifte Yeshenim, et il fait parler l'élève des endormis. C'est clair? Oui, mais l'enfant, il dit qu'on passe facilement de Yedid à Dodi. Yedid et Dodi, c'est la même notion. Oui, mais ça veut dire que... Parce que qui est-ce qu'on peut appeler Dodi dans le verset? Normalement, on a dit Dodi, c'est Dieu, par rapport à elle. Alors il dit non, ici, si c'est Dieu qui parle, Dodi, c'est pas lui. Il peut pas dire, il peut pas parler de lui à la troisième personne. Donc il dit, donc c'est qui Dodi? C'est Yitzhak. Et Yitzhak, parce que Yitzhak, on l'a appelé Yedid. Donc c'est possible que Dodi, ce soit Yitzhak. Alors, Yedid et Dodi, ce sera la même racine. Bien sûr. Yedid, c'est celui qui est aimé.
C'est quoi Yedid? Oui, c'est celui qui est aimé. Chéri. Oui, oui, celui qui est chéri. Mais moi, je voulais garder cette notion de amour qu'on a dans Yedid. Attention, si c'est comme ça, hein, le verset nous parle d'autre chose. Il nous dit, c'est Dieu qui est en train de nous expliquer comment ça fonctionne. Alors il dit, Vechiker est ton palais. Le palais à toi, le palais, l'organe. Hein. Ton palais, il est comme Keyahin Atov, il est comme le bon vin. C'est quoi ce bon vin? C'est le vin, c'est pas le vin de la Torah maintenant. C'est le vin qui est gardé quelque part, c'est le vin Meshumar. C'est ce vin qui est gardé et qu'on doit protéger. C'est pour ça qu'on appelle ce vin qu'il est protégé. On verra plus tard le soir, dans les autres de Roch l'Israël, il explique cette notion du vin chamour, d'après le Sod, cette notion du vin qui est gardé, que personne ne doit toucher. Parce qu'en haut, il y a un vin qui est gardé. Or, pour garder ce vin, c'est lié à la Gvura, c'est lié à Yitzhak. Donc ce vin, il est Yahin Atov, c'est ce vin-là le bon. Oler Ledodi, il va vers mon bien-aimé, il va vers Yitzhak, qui est du côté des rigueurs. Et c'est quoi Mesharim? Et c'est quoi les Mesharim? Amade à ta mère, comme il est marqué, Ata konanta Mesharim, tu as fondé les droits. Les Itkalala Semala Beimina, pour totaliser la gauche dans la droite. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si Yitzhak il est à gauche, le Mishor, c'est pas exactement là. Mishor, c'est plus la droiture que le côté droit. Donc on est en train de ce verset, il est en train, si vous voulez, quelque part de nous expliquer un Yichud. Cette Torah, elle sort, Keyainatov, elle est liée au vin d'en haut. Il faut qu'elle passe par la Gvura. Et après, maintenant, elle passe de la gauche à la droite. Et c'est une droite qui totalise la gauche. C'est ça que dit le Zohar ici. Pour totaliser la gauche dans la droite. Vechiker, on a ton palais. Miyainatov, il est comme le bon vin. Il est comme le bon vin. Donc c'est comme ce vin-là. Ce vin-là, maintenant, il doit passer du côté de la Gvura. Et une fois qu'il passe du côté de la Gvura, maintenant il doit se recentrer dans un côté central. Ce côté central, il inclut la gauche et la droite. C'est ça le Mesharim. Un Yichud. Ce verset nous donne un Yichud. Vechiker keyainatov, oler ledodi, il va vers le côté de la gauche, et après il se recentre à droite. D'ailleurs, c'est marqué, mes forages de la Torah, dira le Zohar, hein, il y a marqué que qui mimino eshdat lamo. Car depuis sa droite, eshdat, une loi de feu, lamo, pour eux ou pour son peuple, ça dépend comment on lit le lamo. Quand on nous décrit comment est-ce que la Torah a été donnée, elle dit qu'elle provient de la droite, qui mimino. Eshdat, c'est une loi de Esh, de feu. Le feu, c'est à gauche. Et elle va vers un degré central qui s'appelle le peuple. Donc, si vous voulez, quelque part, cette Torah, elle provient, si vous voulez, on pourrait dire même que c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov. Veda ou Mesharim, et c'est ça les Mesharim, de Begin Chedvata Deaou Chamartav, parce qu'à cause de la joie de ce bon vin, Itkelil Semela Beimina, la gauche, elle est totalisée dans la droite, Vehadan Kula, et ils se réjouissent tous. Qui c'est qui se réjouissent tous ceux qui sont Mesharim. Parce que de la même manière que la Torah, elle est liée à l'axe central, le plus dur dans la Torah, c'est d'y associer la droite et la gauche. C'est que cette Torah, elle est une part de Gvura, et que cette part de Gvura, elle permet de produire un axe central. C'était l'idée du Ramak, c'est que cette Torah, elle va produire un conduit. Or, pour qu'elle produise un conduit, il faut qu'il y ait un côté de Gvura, et que ce côté de Gvura, il aille dans un côté de droite qui totalise la gauche. Sinon, on ne comprend pas pourquoi, c'est quoi ce degré de la Torah.
C'est pas simplement une loi ou un enseignement. C'est quelque chose qui permet de recentrer tout, la Torah. Alors, maintenant, c'est quoi Dovev Sefte Yeshenim? On continue avec le verset. Il dit De'a kula mitare beched va'an ou birkaan, parce que maintenant, quand on a arrivé à ce degré-là, tous s'éveillent dans les joies et les bénédictions. Ve'almin kuleu mishtakeche bechedu, et les mondes tous se trouvent en joie. Ou mitare le'araka birhan letata, et ils s'éveillent pour déverser des bénédictions vers l'en bas. Qu'est-ce qu'il dit le Mikdash Meler? C'est qui les Yeshenim alors? Lisez la note 16. C'est qui les Yeshenim? C'est qui ceux qui sont endormis? Ce sont les mondes endormis. Les mondes endormis. Ça veut dire qu'il y a des degrés qui sont endormis et quand la Torah, elle agit, elle réveille ces degrés. Et ces degrés qui sont réveillés, ils vont maintenant déverser une bracha vers ce qui est plus bas qu'eux. Ça ranime des sources. C'est comme si tu avais une source qui était tarie, et la Torah, elle permet de réveiller ça. Ou comme on verra dans les Tikkun HaZohar, comme il dit Rabbi Shimon, il dit que par le srout des Tikkun HaZohar, ça peut réveiller les tzadikim, qui eux sont les endormis, et les tzadikim, ils peuvent nous protéger. Tu as remarqué dans la Ptichat Eliyahu, Yeshnem et Chevron, que ceux qui sont endormis à Chevron, les patriarches, quand il y a de la Torah qui est diffusée, ça les réveille. Et donc ça les réveille et ça les pousse à agir. Sinon, ils laissent le monde aller comme il va. Atou Rabbi Yehuda et Rabbi Yitzchak venashku lereshe vechadou ime. Rabbi Yehuda et Rabbi Yitzchak, ils ont dit, toi petit, viens ici. Toi petit, viens ici. Ils sont venus, ils l'ont embrassé et ils ont dit, il faut qu'on se réjouisse avec toi. Pourquoi ça? Parce que le Zohar, il dit que dans le vin, il y a le vin qui réjouit et il y a le vin qui enivre. Pour revenir à notre histoire de Nadav et Avihu. Or, le vin qui réjouit, c'est très compliqué. Parce que le vin, il est fait à partir de la terre, il est fait à partir de la vigne. Et ce vin-là, c'est de la gvoura. Cette gvoura, elle doit être protégée. Et cette gvoura protégée, comme la Torah, cette gvoura qui a été protégée, quand on est capable de la garder et de faire un vin avec, ce vin-là, c'est ce vin-là qui procure la joie. L'autre vin, il procure l'ivresse. Il procure la mauvaise ivresse. C'est ça le degré de la Torah. C'est qu'elle est capable de procurer cette chose-là. C'est ça. C'est le yaïn amesameach, pas le yaïn amishtakeach. Parce que le prophète, il a dit que Dieu, il fera... D'ailleurs, comment c'est en français? Le vin, yaïn tarela, le vin empoisonné. Il y a un vin empoisonné. Il y a un vin qui empoisonne. Et le Zohar dira, c'est pour ça que de tous les aliments, le seul aliment qu'on a choisi pour sanctifier Dieu, c'est le vin. Le seul aliment avec lequel on peut faire une sanctification, c'est le vin. Et c'est vrai qu'on fait tout sur le vin. Le kidouche, le mariage, la brit mila, tout ce que vous voulez. Amoul et mashmach. Ils ont dit, dis-moi, comment tu t'appelles? La fin de l'histoire va être très belle. Amar Léou Yessa. Ils lui ont dit Yessa. Amrou Rabbi Yessate. Il dit non, c'est pas Yessa maintenant. Tu vas t'appeler Rabbi Yessa. Ils arrivent, comment est-ce qu'il est passé de Yessa à Rabbi Yessa? Comment est-ce qu'il est passé de Rabbi Yessa? Alors il dit sur le champ, ils l'ont ordonné Rav. On a 5 minutes. Vous savez que l'une des choses qui a été faite quand les Juifs ils ont réhabité Tzfat, c'est une question classique, c'est qu'ils ont voulu rétablir la smicha.
Il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs versions qui étaient pas dans cette histoire, etc. Mais c'est quoi cette histoire de la smicha de, en français, oui, c'est de l'ordination, ouais, de l'imposition, hein? C'est l'adoubement aussi. C'est, L'adoubement. alors si C'est un terme chevalier, mais. c'est ça. Alors ça, c'est pour le ministère des Arts et des Lettres. Ça existe déjà. Ça existe Il y a déjà. un peu de ça dans la shmicha, c'est un peu un adoubement. Pas du tout. C'est un rab, c'est un rab, votre rab qui vous choisit, c'est pas n'importe quel rab. Alors si c'est comme ça, Chevalier. pourquoi est-ce que alors je suis d'accord avec toi, mais si c'est comme ça, hein, pourquoi ça a été aussi compliqué? Parce que qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu cette communauté de Tzfat, qui était une communauté dans l'histoire extraordinaire? Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré un siècle, hein. Et à la fois pour des raisons historiques, économiques. Il y a un très beau livre de Naon sur Tzfat au temps des kabbalistes. Qui c'est qui me l'a prêté d'ailleurs? Quel nom? Gérard, non? Non, oui, non, il n'était pas journaliste. Non. C'était un grand universitaire. C'est un grand universitaire qui s'appelait Gérard, non? Et pour des raisons historiques, parce qu'il y a eu un grand afflux de juifs qui venaient d'Espagne, mais qui venaient donc d'Espagne, de Turquie, etc., qui ont habité à Tzfat, que Tzfat en même temps bénéficiait de conditions économiques très particulières. C'était pas comme aujourd'hui, c'était un grand centre commerçant. Donc il y avait. Alors Naon, il dit qu'il y avait des filatures. C'était pas simplement, c'était du commerce de tissu de filature. Donc il y avait une grande économie, et donc se sont retrouvés là au mètre carré les plus grands cerveaux, tous les plus grands cerveaux de toute l'histoire du judaïsme concentrés sur un siècle, d'accord? Le Or HaChaim, Rabbi Yosef Karo, le Al-Shir, le Ramak, le Harizal, Rabbi Moshe Chaim Vital. C'est une date particulière, on a 1700 et quelques, quoi. Il y en a un paquet qui ont fleuri à ce moment-là. Ça a duré un siècle, et après, ce qui est intéressant, c'est qu'après, ça s'est délité, quoi. Puisqu'ils sont tous partis. Puisqu'ils sont tous partis. Rabbi Yosef Karo, il a rédigé là-bas enfin, il a terminé. Apparemment, il avait commencé en Turquie. Il a terminé de faire le Shulchan Arour, le Ramak, le Harizal, Rabbi Chaim Vital, le Al-Shir. Ça manquait pas là-bas tous les grands noms. Bref, et l'une des choses qu'ils ont voulu faire, c'est effectivement rétablir cette ordination. Mais non, c'est quoi cette ordination? Si c'est aussi simple que ça, que de nommer des rabbins, on peut en nommer tout le temps. D'accord? Très bien. Et donc, pour faire cette chose-là, ils ont réuni un Bet Din et ils ont dit maintenant on va faire ça. Et il y a eu une histoire. Donc, il y a eu une histoire entre Jérusalem et Tzfat. Parce que ceux de Jérusalem n'étaient pas d'accord. Donc, il a fallu faire des alliances, etc. Mais bref, ils l'ont rétabli pendant un certain temps. C'est quoi la smicha? La smicha, c'est le passage effectif de Ruach HaKodesh. On apprend ça dans la Torah, que quand il y a eu l'histoire dans Parashat Be'alotra, que Moshe, il n'arrivait pas à faire venir l'écaille, qu'il voulait de la viande. Et Moshe, il a dit, moi, ça c'est impossible pour moi, je ne sais pas faire ça. Dieu lui a dit, tu vas prendre 70 anciens et tu vas les ordonner. Et effectivement, là-bas, il y a marqué, tu vas leur donner de ton roi HaKodesh pour qu'eux, ils puissent faire ça. D'accord? Donc c'est ça la smicha. D'accord? Bref. C'est pas ça, parce que si c'est comme ça, aujourd'hui tout le temps, on a nommé des rabbins, des grands rabbins et des petits rabbins. Bref, en tout cas ici, ça a duré 2 secondes. Donc tout de suite, les deux, ils sont venus et ils l'ont ordonné rabbin. Et il dit, Yatir te'eshriar be'alma mi Rabbi Yisach Avrana de istalak mi benana. Et ça, vous voyez comment le Zohar, il va tisser l'histoire. N'oubliez pas qu'on parle de Aaron qui a perdu ses enfants. Maintenant, on nous raconte une histoire de Rabbi Yehuda et Rabbi Yitzhak qui, eux, ont rencontré un gamin qui s'appelle Issa. Ce gamin, il a fait ses preuves. Ils ont dit, oulala, toi, tu as roi HaKodesh, alors nous, on va t'ordonner Rav et on va t'appeler Rabbi Issa. Simplement, il y avait un autre Rabbi Issa, qui était Rabbi Issa. Rabbi Issa, il faisait partie du premier groupe des élèves de Rabbi Shimon. Or, dans la Hydra, Rabbah, la grande Hydra, à la fin de la Hydra, Rabbi Issa, il est mort. Alors, il lui a dit, et tu seras dans ce monde-là
plus longtemps que notre compagnon Rabbi Issa qui nous a quittés. Parce que dans la Hydra, là-bas, il y a eu, comme dans l'histoire finalement de Nadav et Avihu, il y a eu trop de choses qui sont passées et il y en a deux qui n'ont pas supporté, ils sont morts. Et comment voir ici l'histoire? Alors, Amroulé, ou Manavour, il dit, mais maintenant, mais d'où tu sors comme ça? T'as bien un père et une mère, non? T'as bien un père et une mère? Alors il dit, qui c'est ton père? Qui c'est ton père? Amar Léou, Iftar Me'alma, il dit, mon père, il a quitté ce monde. Mon père, il est plus vivant. Il dit, Ve'ava olif li kol yoma gima milin de oraita. Et il m'enseignait chaque jour 3 mots de Torah. Alors ça veut dire quoi? Alors Midrash Meler, il va expliquer. Il dit que la journée, il lui expliquait le pshat. Ou belayla gimel milin de chokhmata de Haggadah. Et la nuit, 3 mots de sagesse de Haggadah. Et la nuit, il expliquait le son. Donc tout petit, son père, il vient ici. Le matin, un petit peu de pshat. Et le soir, du son. Et ces paroles sont l'enseignement de mon père. Et maintenant que j'ai perdu mon père, j'habite chez quelqu'un qui m'éloigne de la Torah. Et je vais travailler chaque jour. Et chaque jour, je répète les mots que mon père m'a enseignés. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.